Son seul moyen de gagner de l'argent, c'est de parler à la presse people. Et il sait qu'en balançant des choses, il gagne de l'argent. Donc les enfants entendent ça et détestent leur mère. Nabila a malheureusement dû prendre un vol commercial pour rentrer de vacances à Dubaï. Et elle a hurlé. Alors à votre avis, pourquoi est-ce qu'elle a hurlé? Vas-y, dis-moi. Je pense que c'est un problème de surbagage. Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu sais exactement? Elle voyage énormément avec tout son maquillage, tous ses ustensiles, tout ce que tu veux. Elle n'a pas compris arriver à l'aéroport dans ce vol commercial qu'on lui a dit vous avez le droit à 25 kilos de bagages. C'était juste son maquillage finalement. Du coup, elle a dit comment je fais, machin. Alors, c'est plus précis que ça, si quelqu'un sait. Mais elle a aussi ses enfants, donc maintenant je vous dis la vérité. Elle avait 16 mâles Vuitton, parce que j'ai les infos. Ce qu'on a tous quand on a un bébé. Avec des bodys. Elle peut mettre des effets d'enfants dans des... Et alors, elle avait 16 mâles Vuitton, et effectivement, normalement, là, c'est même pas que les valises ne doivent pas dépasser 32 kilos quand on a ce qu'on appelle du hors gabarit. Il faut préciser. Prendre un avion cargo, le préciser, ce qu'elle n'a pas dû faire. Elle a dû donc tout laisser à Los Angeles, acheter 2-3 sacs pour mettre le nécessaire, et elle a poussé un coup de gueule. Un vol commercial parce que j'avais 15 valises, donc forcément j'avais pas le choix. J'ai toutes mes valises qui faisaient plus de 32 kilos. J'avais oublié la règle des 32 kilos. En fait, on peut avoir plein de valises, mais il faut pas qu'elles dépassent les 32 kilos. Du coup, on a dû tout rouvrir, acheter une valise à l'aéroport, re-remplir, faire des calculs. Là, qu'est-ce qui se passe? Dans l'avion, je dois faire un biberon donc à mon fils. J'ai pas le petit truc, le doseur. Je commence à paniquer. Je savais pas quelle dose mettre. Ensuite, j'ai passé un contrôle. Ils voulaient pas passer mon eau. Alors, ils m'ont dit oui, l'eau, vous pouvez pas la prendre. Donc j'ai dû en racheter. Mais il y avait une pénurie d'eau. Enfin, des horreurs. Il m'arrivait des horreurs, les gars. Et c'est cette phrase qui a choqué tout le monde. Peut-être était-elle en colère. Écoutez-moi bien. Plus jamais je ne prendrai de vols d'avion normaux, de vols commerciaux. Donc, que on en est où, là? Alors, déjà, il faut savoir qu'elle se déplaçait pour des raisons professionnelles. Elle devait rentrer. Il faut savoir qu'elle a des enfants. C'est son train de vie. Non, mais on peut pas tout mettre sur les enfants. Elle vit avec certains moyens. Et c'est proportionnel à ce qu'elle gagne. C'est son mode de vie. Elle avait tous ses enfants. Et c'est son train de vie. Mais Ayem, elle peut prendre des jets. Mais dire aux gens, mais dire à des gens. C'est 5 mal, Mathieu. 30 ans. Voilà, quand tu sais qu'il y a... Et franchement, je peux être démago. Quand tu sais qu'il y a un Français sur deux qui part pas en vacances à 22 ans, c'est drôle. À 35 ans, tu fais passer des vidéos. Non, c'est pas démago. Tu sais pourquoi c'est pas démago? J'aurais un jet, je le prends. Ça pollue, je le prends. Je vous le dis franchement. Mais je ferai pas une vidéo. Putain, il a 2 heures de retard, mon jet. Payèche, tu vois. Non. Alors voilà, justement. Le titre qu'elle a sorti parce qu'il ne lui restait plus rien, 60 millions d'euros. Elle a quitté les réseaux sociaux, elle était vraiment dépressive. Elton John, c'est son pote, et Madonna aussi. Et c'est Madonna qui a appelé Elton John et qui lui dit écoute, t'as fait un truc super avec Dua Lipa, va l'aider. Tout ce que je vous raconte est vrai. Il l'a appelé, et ça a donné ça. C'est le premier single qu'elle sortait depuis 6 ans. C'est premier dans 40 pays. Ça va la relancer un petit peu. Mais ils l'ont tué en quelque sorte. Ils ont tué un peu sa carrière, ils ont tué sa personnalité, ils ont tué son fils. Ils ont tout fait. Ils l'ont enfermée. Elle était dans une cage dorée. Elle avait le droit de voir personne. Elle te rend compte qu'elle a même dit que sur les 3 derniers disques, c'était pas elle qui chantait. Et son père l'a empêché de retirer son stérilet pour qu'elle tombe enceinte. Mais c'est quand même affreux. Alors elle en veut à sa mère surtout de ne rien avoir fait. Sa mère et sa sœur. C'est une hypersensible. Je pense que tout le monde a profité d'elle à un moment donné. Et je peux comprendre et concevoir qu'elle ait plus envie de parler à personne d'autre, mis à part sa famille, sa propre famille l'a trahi. 13 ans. Je peux comprendre qu'elle ait pété un câble. Et est-ce que vous savez, pire du pire de pire, ses enfants ne veulent plus la voir. L'une des raisons déjà pour lesquelles ils ne voulaient plus voir leur mère, c'est toutes ces photos et ces vidéos horribles à moitié nues, complètement un peu dans le gaz. Non mais Kevin Federline, ce qu'il fait, comme il ne gagne pas d'argent, son seul moyen de gagner de l'argent, c'est de parler à la presse people. Et il sait qu'en balançant des choses, il gagne de l'argent. Donc les enfants entendent ça et détestent leur mère. Oui mais Mathieu, il n'y a pas que ça, parce que hier, Britney Spears est revenue sur Instagram. Son compte avait été suspendu. Elle l'a rouvert hier ? Elle l'a remis et elle a mis un post Instagram où elle met tout un texte où elle explique beaucoup de choses et elle parle principalement de son ex Kevin Federline où finalement elle l'accuse d'avoir finalement monté ses enfants contre elle. Donc en fait, entre sa famille, son ex, en gros, elle n'a que ses enfants. Et mariage, c'est l'union qui a fait vraiment le plus de bruit cet été. J-Lo, Ben Affleck. Le couple d'une 50aine d'années a mis les petits plats dans les grands. Du lieu de la cérémonie au banquet façon barbecue géant, en passant par la somptueuse robe de mariée de J-Lo, tout a été minutieusement préparé. Cette robe, une magnifique traîne de 6 mètres de long signée Ralph Lauren qui aurait coûté pas moins de 400 000 $ à la star. Et la star a opté pour une paire de boucles d'oreilles à 53 000 $ et une bague sertie de diamants d'une valeur de 39 000 $ rien que ça.
Alors évidemment, je vous dis que chez vous, vous dites 8 millions de dollars un mariage, 380 000 euros pour une robe, des boucles d'oreilles à 2 millions d'euros. Non mais voilà, les gens chez eux, c'est... Alors peut-être pas tous en même temps. Benoît. Enfin, moi je suis pas choqué, c'est son fric, elle l'a gagné, elle offre du divertissement à tout le monde, ça fait 20 ans, c'est son plus beau mariage, elle voulait claquer 8 millions de dollars, c'est son problème. Elle allait pas envoyer les 7 autres millions de dollars, ça dépensait qu'un million. Et surtout, je sais pas dans quel pays. Surtout, c'est proportionnel. C'est proportionnel. Elle est à la tête d'une fortune de 400 millions. Sans compter que lui doit avoir des sous aussi, j'imagine. Ils vont pas faire un mariage à 200 000 euros. Alors ça paraît choquant, mais ceux qui mettent qui sont choqués, excusez-moi, vous êtes contre la société capitaliste, mais c'est le principe. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas contre, ils ont le droit de dépenser leur argent comme eux, mais j'ai encore le droit d'être choqué qu'ils puissent dépenser 8 millions de dollars. Mais si tu les avais, tu l'aurais peut-être fait. Tous en même temps, s'il te plaît. J'ai pas dit que je ne l'aurais jamais fait, j'ai dit que j'ai le droit d'être choqué qu'on puisse dépenser autant d'oseille dans un mariage. Et excusez-moi, mais à l'époque, quand Georges Clooney et sa femme avaient dépensé à peu près 7 millions d'euros, je crois, pour leur mariage, eux, par contre, avaient payé tous les billets d'avion, avaient invité dans un hôtel magnifique, tous les invités, etc. C'était utilisé à bon escient. Je suis pas choqué du tout. Toi, en gros, ce qu'il faut, c'est que tu fais un mariage où tu dépenses beaucoup d'argent en invitant du monde. En gros, il faut partager. Plutôt que se dire, j'ai craqué 100 000 dans une 6 bague. millions la robe Mais tant mieux, elle a fait tourner une boutique qui a vendu la bague et qu'elle avait en vitrine, et tant mieux, ça a fait bosser du monde. C'est bien, il faut. Alors attends, pardon, on a Jean-Luc Mélenchon qui veut dire un mot. Ouais. Moi, pardon, je voudrais juste faire un rappel à la décence, là. Juste un truc très simple. Non, mais très simple. Moi, j'ai rien contre l'organisation fastueuse, les voitures, etc., tout ce qui va avec. Par contre, la bague, rien que la bague, parce que c'est un exemple parlant, à 4 millions de dollars. Pardon, il y a des bagues magnifiques à peut-être 200, 300 000 dollars qui sont déjà des bagues de ouf. Mais tu croyais qu'elle allait chez Tatior? Chez Tatior, t'as des bagues à 200 000 dollars. Arrête. Là, je te parle une bague à 4 millions de dollars. Donc je te pose une question. Tu es fou amoureux de ta femme, tu es richissime, d'accord? Tu ne comptes pas. Tu es richissime. Ta femme passe descente à Swatch. Tu vas dans une boutique extraordinaire avec une bague à 5 millions. Tu n'as aucun problème financier sur plusieurs générations. Tu l'offres pas à ta femme si elle aime? Pas 4 millions. Mais ils sont pas dans la même sphère que nous. Ils n'ont pas les mêmes. On parlait du mariage Jennifer Lopez-Ben Affleck et je vous avais dit qu'effectivement, ils avaient signé tous des contrats. Tu peux t'appeler Matt Damon, hein. Tu signes un contrat et effectivement, si avec ton téléphone, tu prends une photo et qu'elle sort quelque part, tu perds des millions par contrat. Aux États-Unis, ça rigole pas. Hein. Donc voilà. Et elle avait chanté une chanson et ça a été volé et mis sur un site. Regardez. Qui a fait ça? Tous les invités sont en train d'essayer de trouver. Alors, elle a mis son pote Matt Damon sur le coup, pour le moment. Et là, ils sont en train d'essayer de voir s'il y avait des caméras et des photographes. Il y a des photographes qui reprennent toutes les photos du mariage pour voir qui, à ce moment-là, avait son téléphone. La personne risque gros. Des millions, paraît-il, par contrat.